Et tournons-nous en prière pour commencer. Père Céleste, on veut juste te remercier. On est reconnaissant de ce que Christ a fait à la croix. On ne peut pas assez se réjouir de la mort de ton Fils, de son sang versé, le fait qu'il a conquéri la mort pour nous donner la vie. Pas assez être reconnaissant, Seigneur, pour ta bonne parole. Tu t'es révélé à nous. Ce n'est pas un message de bouche à oreille, c'est quelque chose que tu as écrit et tu as préservé et qu'on a entre nos mains aujourd'hui. Tu as guidé les traductions pour qu'on puisse l'avoir dans notre langue. Et comme ceci, on peut savoir qui est ce Dieu, quel est son salut, qui est son Fils. On est vraiment bénis pour ça, Père. On est reconnaissant. On est ici ce matin à cause de Christ, à cause de toi. C'est toi qui as tout fait, Seigneur. Tout est de toi, par toi et pour toi. Et on vient humblement à tes pieds parce qu'on veut que tu nous enseignes ce matin. On veut que tu nous travailles, tu nous transformes, nous perfectionnes par ta parole. Soit avec les prédicateurs dans toutes ces limitations bien humaines, soit avec ses pensées, avec sa langue, et que tu amènes ton message, ô Dieu. On reconnaît à quel point on est ici pour entendre la parole de Dieu et pas un sermon d'un homme. Et donc, on s'attend à toi, que ton esprit vienne nous instruire, nous illuminer, que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse être filtré et enlevé, et tout ce qui reste, c'est vraiment la pure parole de l'Éternel, à chacun de nos cœurs et nos pensées. Laisse-nous pas être indifférents, Seigneur, à ces choses. Ce n'est pas juste des bonnes vérités qu'on va mettre dans notre poche, qu'on va se rappeler plus tard, quand on va argumenter avec les gens. C'est des vérités qui transforment nos vies. Notre façon de vivre, de penser, d'agir en cette semaine, ce mois, cette vie. Et même si on ne va pas se rappeler de chaque détail, on veut que ça transforme notre être, Seigneur. Et ça va changer comment on va réagir dans ce monde où est-ce qu'on est. On veut que justement cette parole, cette révélation de l'Éternel vienne faire son œuvre en nous. C'est ça qu'on prie ce matin, ici, maintenant. Humblement reconnaissant que ça ne va pas dépendre des arguments qui vont sortir, ça va dépendre de l'œuvre de ton esprit en nous. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on s'attend à toi ici, maintenant. Et donc, on se tourne vers toi, ô Dieu, et on demande d'agir. On demande tout au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai une question provocatrice, peut-être un peu dérangeante pour vous ce matin. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous certain que si vous allez mourir, vous allez rentrer à la présence de Dieu 3 fois saint? Avant de dire oui à ceci, pourquoi vous direz oui? Si vous dites, parce que Jésus est mort pour moi, je crois en Jésus. Vous savez que les témoins de Jéhovah, les Mormons, les musulmans croient en Jésus aussi. Un autre Jésus qui sont façonnés, mais ils croient en Jésus. Mais on croit qu'il est mort pour nos péchés. Les catholiques croient aussi que Jésus est mort pour nos péchés, mais ils n'ont pas la certitude de leur salut non plus. Ah ben c'est parce qu'on est nés de nouveau, nous autres. On a une expérience avec l'Esprit. Beaucoup de chrétiens disent qu'on a une expérience avec l'Esprit. Pourtant, les paraboles des 4 terres et l'Épître aux Hébreux, surtout chapitre 6, démontrent que ce n'est pas l'expérience qui fait en sorte que tu es sauvé. Et ce n'est pas tout ceci pour faire douter votre salut. Ce n'est pas ça le point. C'est pour plus ouvrir la porte à une nouvelle série d'études que j'aimerais faire avec vous dans l'Épître de Jean. Donc, je vous demanderai de tourner, s'il vous plaît, dans 1 Jean et au chapitre 1. Nous allons passer à travers ce merveilleux livre. Et aujourd'hui, on va commencer avec seulement l'introduction, les 4 premiers versets. C'est un peu comme si Jean est en train de nous donner une sorte des tests par lesquels on peut être rassuré de notre salut. Il dit justement à la fin du livre, je vous ai écrit ces choses, les 4 chapitres qui viennent avant, avec que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et là la partie importante, à vous qui croyez en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas juste de croire. Il y a quelque chose d'autre qui dit, ces 4 chapitres d'avant va vous rassurer. C'est pas comme si Jean il a littéralement écrit un traité théologique. En réalité, il a écrit un épître circulaire. Un épître fait pour être partagé à plusieurs églises. Même que la tradition nous dirait, ce seraient les églises de l'Asie mineure, les fameuses 7 églises qu'on trouve dans l'Apocalypse. Que c'est là que Jean a œuvré vers la fin de son ministère. Vous savez, les églises que Paul a commencées, comme Éphèse, et ou ses compatriotes, comme Laodicée. Jean, plusieurs années plus tard, a œuvré auprès de ces églises. Mais comme on peut voir dans l'Épître, il y a des problèmes. Il y a des faux enseignants qui sont levés, ils ont commencé à mettre en doute les réalités sur Jésus et ont convaincu certains de les suivre. C'est pour ça qu'il parle de ceux qui ont quitté et qui n'étaient pas des nôtres. Même qu'il semble que leur influence continue à impacter et brasser l'Église, leur fondement de foi. C'est pour ça qu'il écrit cet épître, pour les rassurer, pour les ramener à ce fondement de la vérité. C'est un peu comme l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates est écrit à plusieurs églises dans la région de la Galatie, qui sont fait emporter par des faux enseignants qui est venu ébranler leur foi. Et donc, Paul écrit pour les ramener à la vérité.
Donc, 1 Jean, c'est un peu comme la version de Jean de l'Épître aux Galates. Et comme je dis, Jean va présenter certains tests qui vont vraiment rassurer la foi et qui vont vraiment mélanger, je dirais, 2 points très importants. La connaissance et l'action. La théologie et la vie. Autant ce que tu crois que comment tu agis en conséquence. C'est un peu comme si vraiment il va les tricoter un par-dessus l'autre, comme quand tu fais du tricot. Un main par-dessus, un main par-dessous. Et oui, j'ai déjà tricoté. Et c'est important, parce que par ceci, Jean nous montre que ce n'est pas seulement un ou l'autre, mais c'est les deux ensemble. Si tu mets tout l'accent sur ton expérience, sur ce que tu as vécu, les rêves, les visions, comment ta vie a été changée, comment des péchés ont envahi de ta vie, mais ce que tu crois de Dieu, de Jésus, du salut, et pas biblique, tu as questionné ton salut. Et si de l'autre côté, tu as toute la bonne théologie, tu es capable d'expliquer le salut sans problème. Tu peux te défendre et débattre pour la 1689, mais ta vie n'a pas été changée. Tu n'as pas un corps transformé. Tu n'es pas progressivement plus comme Christ. Encore, tu as questionné ton salut. Et c'est ça que Jean vient expliquer. Mais nous, on va se concentrer sur l'introduction, les 4 premiers versets, qui est un peu comme, vous savez, les jeux de société, les grosses tables de jeux de société où tu avances sur des cases, tu accumules des points, puis tu te tranches qu'à la fin, tu as gagné. Lui, il a la case début. Et la case début est absolument nécessaire. Tu ne peux pas commencer en plein milieu. Ça, c'est tricher. Encore plus à la fin. Tu commences à la case de début. Ça, c'est verset 1-4. C'est absolument nécessaire pour tout le reste. Tu ne peux pas rentrer en plein milieu de l'épître et dire « Ah, j'ai ça, je suis correct. » Non, tu commences à la case départ, les versets 1-4. Donc, nous, on va lire le contexte pour rentrer dedans, mais on va se concentrer sur les versets 1-4. Donc, je vais lire le chapitre 1 en entier. Suivez avec moi. Et ensuite, on va se concentrer sur les premiers 4 versets. Donc, 1 Jean, chapitre 1, nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dans ces premiers petits versets, cette case départ, Jean veut nous présenter quelque chose de très important, un point principal qui va révéler progressivement, un peu comme s'il tasse le voile à chaque verset qui avance. Il commence de façon très voilée en disant ce qui était dès le commencement. Tout de suite, notre petite mémoire devrait s'activer. Certaines minutes, j'ai déjà lu ça quelque part. Ouais, dans l'Évangile de Jean. Justement, je demanderais, gardez vos doigts ici, et venez aussi dans Jean, le chapitre 1. Donc, l'Évangile de Jean et le chapitre 1. Il faut savoir que l'épître en soi, qu'on est en train de lire, est anonyme. Et nulle part l'auteur se présente ou se nomme en soi. Mais son langage, comme on est en train de voir, est très similaire à ce qu'on trouve dans l'Évangile du disciple que Jésus aimait. C'est ça qu'on fait le lien pour dire « Ah, c'est lui qui a écrit cet épître ». Parce qu'on peut lire justement, dès le chapitre 1 et le verset 1, je sais vous-même, vous connaissez par cœur, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On va arrêter juste ici un instant, parce que là, on voit déjà beaucoup de ce qu'on vient juste de lire se retrouver ici. Donc, quand on lit ce qui était dès le commencement, comme n'importe quel des premiers auteurs, lecteurs, on se dit, ah, ça fait référence à cette parole qui était au commencement et qui était avec Dieu. Je dis ceci parce que, prenez-le comment il l'exprime. Il ne dit pas celui qui, mais ce qui, une chose. En lisant ça, premièrement, tu dis, ah, une chose qui était dès le commencement. Mais sauf que tu fais le lien avec cette chose, c'était la parole de Dieu. J'aurais pu dévoiler le punch. Désolé, j'enlève le rideau tout de suite, il parle de Jésus. Je sais que vous le saviez déjà, mais pas rien. C'est intéressant la façon qu'il veut le présenter. Il est cette chose, et là, il dit qui était dès le commencement. Une chose que j'ai trouvé intéressante dans notre texte, dans les 4 premiers versets, c'est qu'il va utiliser 2 groupes de verbes, être et avoir, pour présenter 2 personnes en particulier, la chose qui était dès le commencement et ensuite Jean et son expérience. Être parle d'exister, justement celui qui est et qui a toujours été et qui n'a pas changé. Avoir parle de recevoir. Quelque chose t'impacte et ça t'amène à agir. Ça, je trouve intéressant que Jean est en train de présenter ces 2 verbes ainsi. Présenter les 2 groupes de cette façon. Tu as celui qui est dès le commencement. Et nous, on comprend quand il parle du commencement, ça veut dire que Jésus a un début, comme les témoins de Jéhovah le croient, comme plusieurs autres aussi. Non, parce que le texte, non seulement nous ramène à Jean, mais ramène même à Genèse. Hein, bien sûr, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Pas pour dire que Dieu a commencé à quelque part, parce que Dieu existe de toute éternité. Ça nous permet, pour une seconde, d'ouvrir une belle grosse parenthèse. L'idée que Dieu est, a toujours été, et ça n'a jamais changé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout simplement, existent. Il n'y a pas un moment où est-ce que Dieu s'est dit, ça me tente de créer aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas encore de temps. Dieu tout simplement était, et ensuite, le temps est arrivé. La création. Et tout a été mis dans ce temps-là. Ça, juste en soi, c'est assez pour nous laisser émerveiller. Celui qui est, mais hors du temps, qui n'existe pas dans cette réalité, a amené toute la réalité, incluant le temps. Wow! Donc, ce qui était dès le commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu, est celui que Jean veut nous présenter présentement. Et c'est intéressant parce qu'il va aussi ajouter que tout ceci, c'est ce que nous avons entendu. Non seulement nous voyons le verbe « avoir » utilisé pour parler de celui qui a eu un impact et qui a agi en conséquence. On va voir rapidement c'est quoi cette action. Mais en plus, à travers le verset 1, il utilise 4 doubles verbes. Je peux dire 2 verbes un côté de l'autre. Avoir et autre chose. Il va justement dire « avons entendu »,« nous avons vu »,« nous avons contemplé » et nos mains ont touché. Encore et encore, il prend cette utilisation de double verbe pour mettre l'accent sur son expérience qu'il a eue. C'est juste au verset 1, comme je dis. Le reste du texte va plus aller avec des verbes au singulier, mais ici, il commence tout de suite en partant sur cette expérience si radicale qu'il a entendue, qu'il a vue, qu'il a contemplé et qu'il a même touché. Cette expérience, bien sûr, est pour mettre la note sur le fait que Jésus était vraiment homme, qui est important, parce que dans ce temps-là, il y avait une hérésie qui se promenait, qui est probablement celle qui a infecté l'Église, que Jésus, qui était certainement divin, n'était pas humain. Il n'a jamais eu corps humain. C'est drôle parce que de nos jours, on n'a aucun problème pour dire Jésus a existé homme, mais on ne veut rien savoir qu'il était Dieu. Dans ce temps-là, c'était plus, oui, divin, pas de problème. Il n'y avait aucun problème pour eux de croire qu'il y avait des divinations, des êtres supérieurs. Mais le fait qu'il venait un homme, qui est de la création c'est pourri, impossible. Jean dit, au contraire, j'y ai touché. Il était vraiment homme. J'ai contemplé au mont Transfiguration. Il était vraiment divin. Je l'ai vu. J'ai entendu ses enseignements. Il était Dieu fait homme. Et toute cette expérience, et encore une fois, de ce qui était dès le commencement, et comme il va ajouter, c'est concernant la parole de vie. Il faut comprendre que cette parole de vie, ce n'est pas le message de Jésus ou le message de l'Évangile. On peut avoir tendance à voir séparer. Cette parole de vie, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Mais non, parce que c'est connecté à ce qui vient avant. Ce qui était dès le commencement.
Et comme on l'a dit, ça, c'était la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Cette parole de vie, c'est Jésus lui-même. C'est important, c'est un peu comme John Piper a dit il y a quelque temps, l'Évangile, c'est Jésus. Ce n'est pas juste un message de la personne, c'est qui il est en soi. Un peu comme cette parole qui est devant nous, c'est cette révélation de la personne de Dieu et c'est rattaché à cette personne. C'est important, ceci. Et il y a des gens de certains milieux chrétiens qui ont tendance à se moquer de ceux qui sont un peu plus conservateurs, un peu plus axés sur la Bible et dire, vous adorez les 4 membres de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Bible. Ils démontrent par ceci qu'ils ne connaissent pas la Bible, et encore moins qui est Dieu. La Bible, c'est la voix du Saint-Esprit en soi. Tous les mots, c'est lui qui parle. Encore, la Bible, c'est la parole de Dieu faite chair. C'est Jésus qui est la parole. C'est pas juste une expression, c'est la réalité. Tout ce que Jésus est venu faire et dire était une expression de l'Ancien Testament. Pas juste les prophéties sur qu'est-ce qu'elle allait faire et dire, mais même les types et les images que nous avons avec des hommes comme David et Joseph. Mais en plus, même quand tu regardes toutes les histoires, les narratifs, tout est tissé pour nous montrer celui qui est à venir. Je suis présentement en train d'étudier le livre de Ruth, et tout ce qui se passe nous montre encore Jésus aussi, parce qu'il est littéralement la parole de Dieu faite chair. Il n'est pas séparé de la Bible. Encore plus, le Père exprime ses pensées, son cœur ici. Donc non, ce n'est pas qu'on adore la Bible, ce qu'on reconnaît, c'est l'expression même de la personne de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et que Jean est en train de dire la même chose. Ce qui était dès le commencement, c'est aussi cette parole de vie qui est bien sûr ce que je vais vous révéler. C'est que j'ai expérimenté, que j'ai touché, j'ai contemplé. C'est drôle comment pour Jean, il ne fait pas une distinction. J'ai eu la parole, j'ai eu un enseignement et j'ai aussi expérimenté Jésus. Non, il dit, c'est ensemble. Et il va continuer à nous montrer à quel point c'est la même chose lorsqu'il rentre au verset 2. Hop. Bon, j'ai mal mis le verset, mais c'est correct. On l'a Bible devant nous, on peut regarder. Au verset 2, où est-ce que ça lit? « Car la vie a été manifestée ». Intéressant, c'est que le mot « car » n'est pas dans le texte original. Quand il rentre au verset 2, il rentre tout dans le vif du sujet, puis il dit « la vie a été manifestée ». Il vient de nous parler de cette vie, cette parole de vie, et là maintenant il dit cette vie-là qui a été manifestée. Encore pas la vie comme les êtres humains sont en vie, ni la vie comme nous avons la vie éternelle. Il parle de quelque chose qui, bien sûr, est quelqu'un qui a été manifesté. Justement, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, à la fin du verset, on peut lire « et qui était auprès du Père ». Ça, c'est encore la vie. Et qui nous a été manifestée. C'est toujours cette vie qui semble être plus que quelque chose qui vient de Dieu, mais qui est Dieu. Justement, quand on revient dans notre évangile de Jean, on se rappelle, la parole était avec Dieu, comme c'est dit ici, mais encore mieux au verset 18. Verset 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître, qui était au sein du Père. » Il était vraiment avec lui, donc, c'était littéralement en lui. Ça, c'est encore une fois cette vie, cette parole qui est venue parmi nous. Mais encore mieux que ça, avancez jusqu'au chapitre 11 de Jean. Jean, le chapitre 11, vous connaissez l'histoire. C'est Lazare qui est ressuscité. Et bien sûr, avant, il doit mourir. Après sa mort, Jésus se rend auprès de ses sœurs. Il y a une interaction avant à Marthe et ensuite à Marie. Cette interaction avec Marthe qui est intéressante. Elle commence au verset 21 en passant. 21 nous dit, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu me demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Sa théologie est très bonne. C'est vrai que la résurrection a lieu à la fin. Mais Jésus ne veut pas aller là. Hein? Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Prenez note, Jésus n'a pas dit, « Je vais donner la résurrection. » Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Comme Jean est en train de nous dire. Cette vie manifestée, ce n'est pas juste quelque chose qui est donné, c'est la personne de Jésus.
Comme dans le discours de la chambre haute, où est-ce qu'au chapitre 14, il dit quoi? Vous connaissez tous. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, exactement. Encore, Jésus ne dit pas, je vous donne un chemin à suivre pour vous rendre au Père, comme les musulmans qui disent. Ah oui, il venait enseigner un chemin pour se rendre au Père. Non, il est le chemin qui rend au Père. C'est tellement différent, mais c'est important, cette petite note. C'est la même note sur laquelle Jean aussi veut jouer du piano. Il est cette vie qui était auprès du Père, qui était dès le commencement. Et c'est celle qui a eu une expérience, justement. C'est cette parole, cette vie qu'il a entendue, qu'il a vue, qu'il a contemplée, qu'il a touchée. Et là, il va revenir sur ces verbes. Oh, c'est mal coupé. Je vois pourquoi ça faisait ça. C'est correct. Encore une fois, on a un texte devant nous. Mais si vous revenez dans votre verset 2, pour un instant, n'enlevez pas votre doigt de Jean, s'il vous plaît. Mais dans le verset 2, après avoir exprimé que la vie était manifestée, il va dire, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Donc, il passe de plusieurs doubles verbes. Avoir vu, avoir entendu, avoir contemplé, avoir touché. À tout simplement, nous avons vu, et là, il parle avec des verbes au singulier. Annoncer et de rendre témoignage. Il parle de son expérience qui est si important au verset 1 à maintenant, qu'est-ce que je dois vous proclamer, qui semble plus important présentement. De rendre témoignage, de l'annoncer, ce message de la vie, qui est la personne de Jésus. Je trouve ça très important. Que Jean, qui met tellement l'accent, en commençant sur son expérience, de qu'est-ce qu'il a contemplé, qu'est-ce qu'il a touché, qu'est-ce qu'il a vu, bien entendu, et qui dit ça, ça m'amène à proclamer une vérité, à proclamer un message centré sur cette personne qui était dès le commencement, cette personne qui est la parole de vie et qui est la vie. Ça en dit beaucoup, ça, n'est-ce pas? On est en train de voir que vraiment, Jean est en train de faire des belles parenthèses, ou, comme on dit en théologie, des inclusio, où est-ce que le début et la fin du verset recueillent ensemble une idée, qui est bien sûr centrée sur la personne de Jésus, celui qui veut nous dévoiler. Verset 1 fait ça, verset 2 fait ça aussi, et ensuite tu rentres dans le verset 3 qui va tout connecter ensemble et compléter. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah, oui, ça, j'ai déjà montré. Ouais, non, hein, bon, OK, on va continuer avec le texte avant nous à la place. Donc, le verset 3 qui rentre encore dans le vif du sujet, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Encore une fois, j'ai vu, j'ai entendu, et qu'est-ce que je veux faire? Je veux annoncer. Je veux proclamer un message pour vous. Je veux vous amener une vérité qui semble si importante. Et là, il dit à vous aussi. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il aurait pu tout simplement dire à vous, mais il prend le temps de dire vous aussi. Il y a quand même un petit ajout ici. Il y a un petit quelque chose de plus dans ce mot qui se trouve dans le texte original qui est important. Ça fait la différence de dire j'ai un message pour vous et j'ai un message pour vous aussi. Rappelez-vous, ces églises ont été infectées par de la fausse doctrine, par des faux enseignants qui ont voulu leur ramener des erreurs sur qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire. Ce n'est pas pour dire qu'ils doutent de leur salut, mais dire que leur ébranlement, cette infection, a un grand impact et ont besoin de ces nettoyages. Il ne faut pas oublier que depuis le début, Jean ne dit pas « j'ai vu »,« j'ai entendu ». Il dit « nous ». Et là, maintenant, il parle de vous. Il présente deux groupes ici. On n'est pas certain qui veut dire par nous, parce qu'à ce point-ci, les apôtres sont tous décédés, sauf Jean. Il peut faire référence à d'autres enseignants bien connus, peut-être Timothée. Il peut faire référence à tous ceux qui adhèrent et qui reconnaissent ces vérités qu'il proclame présentement. Ça ferait plus de sens. Nous, on croit à ceci. Nous, on s'attache à ceci. Vous aussi, vous pourriez l'avoir. C'est ça qu'il ajoute ensuite au verset 3. Hein? Il ajoute que ce message qu'il annonce, c'est afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Est-ce que vous voyez la petite nuance? Il y a comme cette idée de dire, présentement, si vous continuez à adhérer à ces idées, continuez à vous accrocher à cette fausseté, continuez à laisser le poison vous infecter, vous n'êtes pas en communion avec nous. Nous sommes ici, en contemplation de Christ. Vous êtes l'autre côté de la rivière. Vous devez franchir le petit pont pour venir nous rejoindre. Ce vous aussi démontre à quel point que l'erreur est très grave, autant pour Jean que pour
Paul, rappelez-vous encore l'Épître aux Galates. Il est en train de questionner, mais je suis même pas sûr si vous êtes sauvés. Mais il me semble que c'était juste des enseignements sur les circoncisions. C'est ça qui est important, la pure évangile. C'est ça qui est important de ce message centré sur Christ. Ça fait vraiment la différence. Et comme je dis, c'est là la case départ. C'est sur ça que Jean commence toute cette discussion et son argumentation. Qu'est-ce qu'ils comprennent et croient sur la personne de Christ. Vous aussi, vous pouvez être en communion avec nous. Et ce n'est pas l'idée, vous faites partie de notre groupe. Nous, les baptistes réformés. Vous faites partie de ce groupe-là, si vous voulez. Ce n'est pas l'idée de groupe de dénomination ici. Parce qu'il ajoute ensuite dans le verset 3. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tadam, le voile est enlevé. C'est Jésus. Et on le savait déjà. Mais ne manquez pas à quel point il parle de communion avec nous, à dire cette communion que nous avons, c'est avec le Père et le Fils. Tu peux dire, je suis en communion avec le Père tant que tu veux. Tu peux dire, moi j'aime Jésus tant que tu veux. Si tu n'es pas sur cette même compréhension que nous, on est en train de partager, que nous on a expérimenté et qu'on veut vous partager, vous allez vous questionner. C'est là que Jean commence. C'est cette note-là. Je dirais même que les versets 1 à 3, par la façon que c'est tout mis, on pourrait dire que c'est un peu comme une île. L'île Jésus, si vous voulez, que j'ai en train de mettre devant eux. Avec ses paramètres, en ce qui était dès le commencement. Cette parole de vie. Celui qui est la vie et qui était auprès du Père. Voici la paramètre de l'île. C'est ici, nous tous, qu'on habite. Jean, il dit. C'est ici, nous autres, qu'on se tient. Vous aussi, vous pourriez habiter ici. Encore pas pour remettre en question leur salut, mais dire, vous devriez vous assurer que vous êtes sur cette île. C'est pour ça, au début, j'ai osé poser la question, pas pour faire douter de votre salut, mais pour vous dire, êtes-vous sur l'île Jésus? L'île que Jean nous présente ici. Et là, peut-être vous dire, OK, mais c'est quoi l'utilité du verset 4? Donc, si on a l'île au verset 3, bonne question. Je vais vous répondre après cette gorgée d'eau. Donc, c'est quoi la réponse? Je dirais que le verset 4 agit un petit peu comme un isthme. Je ne sais pas si c'est quoi un isthme. Ça fait la différence entre une île et une presqu'île. Une île est justement un morceau de terre séparé de l'eau tout autour. Une presqu'île, un petit morceau de terre qui rattache l'île au reste de la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle un isthme. Chez Corinthe, c'était un isthme. C'est là qu'ils habitaient. C'était un petit bout de terre entre deux gros territoires. Verset 4, si vous préférez, c'est un peu comme le pont qui va partir de cette belle vérité, cette case départ, puis nous faire avancer dans le reste du texte, tous ces tests qu'il veut nous donner. Et donc, il est grandement important, parce que ça nous permet de ne pas rester seulement sur l'île et de nous faire avancer aussi. Et c'est ici, on va essayer quand même. On va voir si je peux rendre au verset 4. Et voilà. Et nous écrivons ces choses, Jean nous dit. Quelles choses, encore une fois? Il y en a juste 3 versets à date, là. Si ce n'est pas tout ce qui est à venir, c'est qu'est-ce qu'il vient de dire. Nous écrivons sur ce qui était dès le commencement, qui était la parole de vie, qui était la vie en soi, la vie qui était auprès du Père, que nous avons vu et entendu et contemplé, touché, et qui nous a amenés à donc proclamer ces vérités sur lui. Nous avons dit ces choses. À vous aussi. Et un but. C'est afin que notre joie soit parfaite. Bien, ça, c'est intéressant. Parce qu'il vient de passer de 2 groupes, nous et vous, à maintenant juste un groupe. Le nôtre ici est inclusif. Il est en train de dire, si vous avez passé le pont, et on espère qu'ils l'ont fait, maintenant, vous avez aussi fait partie du groupe du nous, du notre joie. Ce que je vous proclame, ce que j'expérimente, vous l'avez aussi si vous avez passé le petit pont. C'est de rentrer sur l'île Jésus. C'est de revenir à cette vérité que j'essaie de vous rappeler et que vous êtes en train d'oublier. Notre joie, elle soit parfaite. Et ça, c'est intéressant aussi pour moi. Parce que comme j'ai dit depuis le début, nous voyons que le « être » est utilisé pour parler de ce qui était de l'écosement, qui était avec Dieu, qui était la parole faite chair. Cet verbe « être », exister, était spécifiquement pour Jésus. Et là, voici qu'il l'utilise ici pour parler de la joie qu'ils vont avoir.
Pour moi, ça me montre à quel point cette joie, ce n'est pas dans les circonstances, ce n'est pas dans les réponses à nos prières, mais ça revient à la personne de Jésus, encore une fois. J'espère que vous avez encore votre doigt dans Jean et venez me rejoindre. Tournez en Jean, chapitre 15. Le discours de la chambre haute. Oui, j'aime beaucoup ce discours de la chambre haute. J'ai pu le prêcher à mon église et j'ai trouvé ça tellement enrichissant. Mais ça, dans ce discours, chapitre 15, le verset 11, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses. » Quelles choses? Jean 15, c'est tout sur « demeurer en moi ». Demeurer dans mon œuvre, dans ce que j'ai fait pour vous, que je vais faire pour vous à la croix. C'est de demeurer, de se cacher dans cette vérité. Christ est mort pour mes péchés. Je lui ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et où la joie parfaite? C'est la joie qui est de Christ, c'est la joie qui se trouve en Christ. Encore, c'est sur l'île Jésus. On avance un peu. Chapitre 17, la prière que nous avons vue ensemble. Et le verset 13 du chapitre 17. Jésus dit encore une fois, dans sa prière, « Et maintenant, je vais à toi, parlant au Père, et je dis ces choses dans le monde. » Les choses, c'est qu'est-ce qui vient avant. Garde-les dans ton nom. Garde-les cette révélation de qui tu es. Comme moi j'ai fait quand j'étais sur la terre. Je disais, garde-les cette révélation de qui tu es et pourquoi tu m'as envoyé. C'est ces paroles-là. Encore une fois, l'Évangile. J'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. La joie parfaite se trouve encore une fois dans cette révélation de qui est le Père à travers le Fils et d'être caché dans le Fils. Elle se trouve encore une fois, c'est d'être sa joie à lui. Encore, pas les circonstances, pas les réponses aux prières, la réalité de qui est Christ et qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est ça que Jean est en train de leur dire. C'est là qu'il veut les ramener ici. Et je dirais que ceci devrait être un grand sujet de joie, mais aussi de tristesse. De joie parce que j'ose croire que tous mes frères et sœurs ici ce matin veulent avoir une plus grande intimité avec le Seigneur, de connaître plus l'amour de Dieu pour eux. Et je crois aussi que tous, sans exception, on tombe des fois dans le piège d'essayer de faire des choses pour avoir plus de cet amour. De croire que c'est par nos efforts qu'on va pouvoir avoir cette plus grande intimité avec lui. Si je prie plus, si je lirais plus la Bible, je comprendrais mieux la théologie. Ou, bien sûr, si je me débarrassais de certains péchés dans ma vie. Toutes des choses très bonnes. Mais ce n'est pas ça qui nous donne plus de l'amour de Dieu. Elle se trouve sur le Jésus. C'est ça que Jean nous dit. Elle se trouve dans cette personne qui est Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quel sujet de joie! Mais comme je dis, c'est aussi tristesse parce que de nos jours, dans notre monde chrétien, de plus en plus, on s'éloigne de cette vérité. On va dire, oui, Jésus sauve. Jésus est tout pour moi. Seul Jésus, en Jésus seul. Mais ce qu'on proclame, c'est beaucoup plus des efforts et des programmes par lesquels tu peux délivrer des péchés. C'est des méthodes pour faire le combat spirituel. C'est toutes sortes de pratiques spirituelles comme la prière et le jeûne, toutes des bonnes choses, mais qui viennent remplacer la réalité de qui est Christ et qu'est-ce qu'il a fait. Si je prends l'exemple de ce jeu de société qu'on a mis devant nous et de la case départ, la tendance chrétienne moderne, c'est de dire, là, il faut t'avancer sur le jeu de société. Puis tu accumules des points, puis tu réussis à gagner. En réalité, les gens disent non. Il faut que tu te restes à la case départ et tu creuses plus en profondeur. Tu explores davantage cette île, Jésus. Pas tu vas plus loin par des efforts. Les puritains, les bons vieux puritains que je sais que vous connaissez tous très bien et vous aimez comme moi aussi. Les John Owen, les Richard Baxter. Eux autres revenaient toujours à la croix pour dire que tout se trouve là. Qu'est-ce que Christ a fait? Comment il est mort pour nous? Comment il est ressuscité pour notre justification? Tout se trouve là, non seulement pour notre justification, pour nous sauver, mais aussi notre sanctification se trouve là. Tout émane, si je peux dire, tout sort de cette réalité de ce que Christ a fait à la croix. Comment il est le médiateur qui prie encore maintenant pour nous. Et c'est pas comme s'il prie et toi, il faut que tu fasses ta part, sinon ça ne marchera pas. Non, c'est il agit et les choses vont se faire. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans est encore actif dans nos vies maintenant. Et Jean est en train de dire, revenez à ça, avant toute autre chose.
Avant, je vous dis tout ce que vous devez changer et faire et à quoi ressemble l'amour chrétien. Revenez à Christ qui œuvre pour le faire, avant tout. Et donc, comme je dis, c'est triste qu'on s'éloigne de ceci, qu'on veut visiter tout, sauf rester sur l'île Jésus. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager cette semaine. Ne savant pas qu'est-ce que vous vivez, quelles sont des preuves peut-être qui se passent dans votre vie, ou des choses qui vont se passer cette semaine. Revenez à l'île Jésus. Venez contempler qui est Christ et qu'est-ce qu'il a fait. Pas juste Jésus va marcher avec moi à travers mon épreuve. Pas juste il va m'aider de passer à travers. Pas juste si je prie au nom de Jésus, le Père va régler mes problèmes. Tout vrai, mais revenez à l'île qui est Christ lui-même et qu'est-ce qu'il a fait, de contempler cette belle œuvre et être émerveillé par ceci. Parce que c'est là que ça se trouve vraiment la réponse de toutes choses. Prions. Père Céleste, on est vraiment touché et émerveillé de tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Merci pour le Seigneur Jésus. Merci pour cette île, Seigneur, que tu nous as mis et que tu nous demandes de vraiment rester et contempler et apprécier. Et Seigneur, pardonne-nous qu'on est trop rapide de se garrocher à l'eau pour aller à la nage. Qu'on veut explorer autre chose, qu'on veut aller plus loin, qu'on veut essayer, à la place de rester où est-ce que Christ est à l'œuvre, en nous et pour nous. On demande, oh Dieu, que tu nous aides dans cette semaine de vraiment arrêter, peu importe les tempêtes qui vont arriver, et de ne pas paniquer, de ne pas essayer, et de même pas essayer de réveiller Jésus puis dire, n'as-tu pas peur qu'on va mourir? Au contraire, de juste contempler ce Fils de Dieu fait chair qui est venu nous sauver, et de laisser cette vérité juste capturer nos cœurs pleinement. On prie, Seigneur, qu'on soit immergé dans ces vérités. Et on demande au nom de Christ. Amen.